Le Real Madrid prépare un coup énorme cet été, mais Chelsea pourrait leur voler la vedette. Alors que Florentino Pérez mijote un échange explosif impliquant Arda Güler et 40 millions, Carlo Ancelotti, lui, souffle en secret 4 recrues de rêve à la Casablanca. Des noms qui vont faire trembler l'Europe. Et pendant ce temps, le Barça commet une erreur stratégique sur Rafinha. Son nouveau contrat cache une faille dangereuse, qui pourrait coûter très cher. Enfin, saviez-vous que le Ballon d'Or effraie la direction Blaugrana? Une peur qui en dit long sur leur philosophie. Toutes les révélations, maintenant. Real Madrid, un échange de joueurs avec Chelsea? Les dirigeants du Real Madrid vont proposer un échange de joueurs à Chelsea pour tenter d'attirer une star des Blues. Depuis maintenant quelques semaines, on sait que la formation du Real Madrid est à la recherche d'un milieu de terrain en vue du prochain mercato d'été. Si le nom de Martin Zubimendi, Real Sociedad, circule, les dirigeants madrilènes auraient également activé une piste en Angleterre. En effet, selon les informations relayées par Fichage, les Merengues s'intéresseraient de près à la situation d'Enzo Fernandez. Actuellement à Chelsea, le joueur de 24 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2032. Pour boucler un tel dossier, le club de Casablanca devra signer un gros chèque. Néanmoins, Florentino Pérez aurait un plan. Il pourrait proposer un échange de joueurs pour attirer l'international argentin. L'idée serait d'offrir 40 millions d'euros en plus du joyau turc, Arda Güler. Peu utilisé par Carlo Ancelotti, le jeune joueur souhaiterait quitter le club espagnol. Carlo Ancelotti a recommandé 4 recrues au Real Madrid. On ne sait pas encore si Carlo Ancelotti sera toujours l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Mais ça n'empêche pas l'Italien de souffler des noms de cibles à son club pour le prochain mercato. À l'heure où la presse espagnole assure que Xavi Alonso est en passe de lui piquer sa place sur le banc de touche du Real Madrid, Carlo Ancelotti avait répondu avec force. Le club est conscient que l'année a été plus compliquée que l'année dernière. Et c'est ensemble que nous gérons les difficultés. La lune de miel continue. Je suis très heureux, avec beaucoup de pression, mais c'est toujours comme ça. Vous voyez le succès de très près et il est normal que le stress augmente, mais le stress est un carburant pour moi, il ne me dérange pas, il me donne plus d'énergie pour penser à d'autres choses. Jusqu'à ce que je me lève le matin, tout va bien. Ici, nous ne pensons jamais au transfert pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin de la saison. S'il assure ne pas avoir parlé mercato avec sa direction, Ancelotti serait quand même bien plus actif en coulisses. Dernièrement, nous vous avions indiqué que la Casablanca avait 3 objectifs pour le prochain mercato estival, un défenseur central, un latéral droit et un milieu de terrain. Pour ce qui est du poste de central, Dean Huijsen revient avec insistance, même si Chelsea aimerait coiffer toute la concurrence au poteau. Pour ce qui est du latéral droit, tout Madrid affirme que l'arrivée de Trent Alexander-Arnold est bouclée. Enfin, Martin Zubimendi est le nom le plus évoqué pour l'entrejeu, même si Arsenal reste un concurrent sérieux. Des cibles coûteuses. Sport nous apprend qu'Ancelotti aurait également recommandé 4 autres noms à sa direction. Pour le secteur défensif, l'Italien aurait cité William Saliba. Le Français d'Arsenal ne traverse pas sa meilleure période actuellement, mais son nom est souvent revenu dans les travées du Bernabéu. Lors du quart de finale retour à Madrid, il avait d'ailleurs parfaitement muselé Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu'en 2027, il est estimé à 80 millions d'euros. Une alternative moins onéreuse aurait également été proposée par Carleto, Manuel Akanji. Défenseur polyvalent de Manchester City, le Suisse est lui aussi sous contrat jusqu'en 2027 et possède l'avantage de pouvoir dépanner au poste de latéral. Un avantage non négligeable pour le Real Madrid actuel. Sa valeur marchande serait de 40 millions d'euros. Enfin, Ancelotti aurait soufflé 2 noms un peu plus clinquants pour le milieu de terrain. Le premier est celui de l'Argentin de Liverpool Alexis Mac Allister. Le quotidien espagnol rappelle que le coach madrilène avait déjà recommandé son profil aux Merengues lorsque le champion du monde 2022 évoluait encore à Brighton. Cependant, Mac Allister fait partie des tauliers des Reds et sera plus que difficile à déloger. Sous contrat jusqu'en 2028, il est estimé à 90 millions d'euros minimum.
Le dernier nom cité est celui de l'Italien Sandro Tonali. Revenu sur les terrains après sa longue suspension, suite son affaire de paris sportif, l'ancien rossonero a immédiatement retrouvé la flamme. La presse anglaise assurait dernièrement que Tonali aurait des envies d'ailleurs et que le PSG suivrait toujours son cas. Lié au Magpie jusqu'en 2028, Tonali serait le remplaçant rêvé de Toni Kroos pour Ancelotti. La faille inattendue dans le contrat de Raphinha. Alors que Raphinha enchaîne les exploits, le Barça prépare un nouveau contrat, avec une clause de départ qui fait déjà jaser en coulisses. Dans une saison marquée par l'éclosion de Raphinha au sommet du football mondial, le FC Barcelone semblait enfin tenir son nouveau leader offensif. Pourtant, à quelques heures de la finale explosive de la Coupe du Roi contre le Real Madrid, une information surprenante est venue semer le doute. Le Barça est prêt à offrir à son joyau un nouveau contrat, mais avec une clause de départ qui laisse tout le monde perplexe. D'après la presse catalane, la nouvelle clause libératoire de Raphinha serait fixée à seulement 80 millions d'euros. Une somme dérisoire à l'échelle du marché actuel, surtout pour un joueur auteur de 35 buts et 23 passes décisives cette saison. Alors que les clauses astronomiques sont devenues la norme pour protéger les stars, Barcelone semble ici prendre un risque majeur. Une aubaine potentielle pour les géants européens ou pour les clubs saoudiens, déjà à l'affût. Cette situation est d'autant plus étonnante que les négociations entre le Barça et l'entourage de Raphinha restent tendues. Le club propose un contrat d'1 an plus une option, tandis que le Brésilien réclame 2 années garanties et une nette revalorisation salariale. Malgré ces divergences, les deux camps s'accorderaient sur cette clause relativement basse, signe que Raphinha veut garder une porte de sortie ouverte si besoin. Un signal qui pourrait alimenter de nouveaux remous dès cet été. Le Barça offre une porte de sortie à Raphinha. Déjà perturbé par une rumeur d'offre XXL d'Al Hilal, Raphinha devra gérer la pression. À 28 ans, au sommet de son art et potentiel candidat au Ballon d'Or, il sait que son profil attire les convoitises. Son nouveau contrat, censé sécuriser son avenir à Barcelone, pourrait finalement devenir un piège pour le club catalan s'il venait à briller encore davantage durant cette fin d'exercice 2024-2025 ou en début de saison prochaine. En laissant une telle brèche ouverte, le FC Barcelone prend un risque énorme. Si Raphinha confirme son explosion, un prétendant pourrait aisément lever cette clause « discount ». Et le Barça, déjà fragilisé économiquement, pourrait perdre son joyau, pour une somme bien inférieure à sa véritable valeur. Le Ballon d'Or fait déjà peur au FC Barcelone. Alors que le Barça a plusieurs candidats potentiels au Ballon d'Or cette saison, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle aux yeux de la direction. Tout se passe très bien au Barça cette saison. L'écurie entraînée par Hansi Flick se présente à ce sprint final de la saison avec de sérieuses possibilités d'aller au bout en Liga et en Copa del Rey, dont la finale se disputera ce samedi face au Real Madrid. En Ligue des Champions, les Catalans sont aussi dans le dernier carré et sont donc forcément un candidat sérieux pour le sacre final. Le tout, grâce à une équipe très bien rodée et un coach allemand qui parvient à exploiter du mieux possible le talent de ses joueurs offensifs. Concrètement, il y a 4 joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le top 10 du Ballon d'Or, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri et Robert Lewandowski, et les 2 premiers sont même de sacrés candidats au titre. Pedri et le Polonais n'en sont pas très loin, et on imagine que les derniers matchs de Ligue des Champions seront décisifs. Du jamais vu à Barcelone depuis ce fameux trio MSN, ou l'époque où Xavi et Iniesta accompagnaient régulièrement Lionel Messi parmi les mieux classés de la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Le Barça n'est pas emballé. Mais comme l'indique Relevo, le Barça n'est pas forcément ravi. Le média, qui s'appuie sur des sources proches de Joan Laporta, explique qu'au sein du club, on privilégie l'excellence de l'équipe et du collectif, et qu'on ne veut pas mettre d'individualité en avant. Tout le contraire du Real Madrid par exemple et de l'affaire Vinicius Junior, avec des meringues qui se sont clairement positionnés en privé et en public en faveur du Brésilien, devant d'autres joueurs de l'équipe comme Dani Carvajal. Le média souligne ainsi cette approche différente entre les deux clubs et rajoute que le Barça a peur que l'unité du groupe en prenne un coup. Le vestiaire est plutôt sain et équilibré et la direction ne souhaite pas voir des guerres d'ego ou des velléités individuelles apparaître. Le FC Barcelone ne devrait donc pas se positionner en faveur d'un joueur et espérera tout de même qu'il y aura un ou plusieurs Blaugrana sur le podium.